Il y a eu des Noirs qui ont participé. Là, les choses deviennent claires. On a une question d'une sœur ici, Ganga Asata. Elle dit est-ce qu'il a des informations sur la Caraïbe? Sois un peu plus précise, la Caraïbe, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi des mouvements de révolte ou bien de guerre contre le juge Bouff? Ganga, s'il te plaît, sois un peu plus précise. Non, mais donc, les séminars, donc il n'y a jamais eu de cessation de feu. Oui, les cessations des hostilités. La guerre n'est jamais finie. Mais comment ça se fait qu'ils ont perdu leur terre alors? Mais les Séminoles, une partie de la Floride, ils sont toujours dans une partie de la Floride. Ils ont toujours leur terre. Dans une partie, il y a des réserves Séminoles en Floride jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'une partie, on les a déplacés, ils sont à partir d'Oklahoma, une partie venue au Texas, mais en Floride, actuellement, il y a des zones séminoles. Ouais, donc là, ok, ils disent la révolte des mouvements de population Congo. Oh, elle parle des mouvements de population Congo dans la Caraïbe. Oui, ben, je l'invite à lire mon livre sur les origines Congo d'Haïti, où ce sont les Congos qui ont fait la révolution haïtienne. C'est une révolution à 70% le Congo. Et la guerre d'indépendance de l'île de Cuba. Les indépendantistes cubains se faisaient appeler les Mambi. Les Mambi. Les Mambi. Et ils pratiquaient, la majorité, c'était des pratiquants du Palo Mayombe. Et le quartier général du général Antonio Macheo, l'un des leaders de la guerre d'indépendance de Cuba, son quartier général s'appelait El Congo. Le quartier général d'Antonio Macheo. Vous retrouvez cette information de la thèse de doctorat de Sylvie Bouffartig, intitulée Le roman de guerre de Cuba. Le quartier général du général Macheo s'appelait El Congo. Grand frère Arsène Ganga, il faut vous dire ça. Tu es allé trop vite. On va reprendre parce que c'est une information capitale. Donc à Cuba, ces combattants s'appelaient les Mambi. Les Mambi. 80, parce que l'armée de libération de Cuba était constituée à 80% des Bakongo. Et l'un de leurs chefs, Antonio Macheo, qui était métis, son quartier général s'appelait El Congo. Cette information se trouve dans la thèse de doctorat de Sylvie Bouffartig, intitulée Le roman des guerres de Cuba. Et elle déclare avoir tiré cette information dans des documents de celui qui était le secrétaire d'Antonio Macheo, qu'elle a retrouvé à Cuba. Et quand Fidel Castro, jusqu'à une certaine époque, les militaires cubains s'autoproclamaient avec fierté comme étant des Mambi. Et même quand Fidel Castro rentre dans Santiago de Cuba pour proclamer sa victoire contre Fulgencio Batista, il avait dit « Les Mambi sont rentrés dans Santiago de Cuba ». Et les historiens cubains le disent bien, mais Mambi, les historiens cubains, Michael Barnett, un historien cubain, disait Los esclavos Congo, que se llamamos Mambi. Les esclaves Congo qui se faisaient appeler Mambi. Non, les gars, mettez des likes, mettez des likes. Là, on nous fait, c'est un vrai cours d'histoire qu'on nous donne, c'est des connaissances. Mettez des likes, ne soyez pas chiche, mettez des likes, c'est gratuit. Ça ne heurte pas, ça ne blesse pas. Maintenant, grand frère Arsène Ganga, on va essayer maintenant de dépasser cette guerre. Je sais que tu es en préparation de 2 documentaires, est-ce que tu pourrais en parler quand même? Oui, je suis en train de préparer un documentaire sur la présence des Bakongo dans l'histoire militaire du Texas, où je parle des Séminoles noirs qui avaient été intégrés dans l'armée du Texas, qui ont combattu pendant des guerres ici au Texas, et qui ont été... Il y a un qui a eu l'une des plus grandes distinctions de l'armée américaine,
Et ils ont un cimetière à Brackettville. Donc nous devons nous rendre le mois prochain à Brackettville. C'est non loin de la frontière du Mexique. C'est après San Antonio. Et nous allons réaliser un documentaire sur la présence des Bakongo dans l'histoire militaire du Texas. Et certains de ces Séminoles noirs se sont retrouvés au Mexique. Nous allons aussi faire un documentaire à la Nouvelle-Orléans à Congo Square pour parler des origines Bakongo de la musique américaine. Parce que la musique américaine vient du jazz et du funk. Tout le monde a puisé dans le jazz et le funk. Ce sont des esclaves Congo qui sont à l'origine du jazz et du funk. Michael Jackson, tout ce monde-là, ils ont puisé dans le funk et le jazz. Toute la musique américaine, même une certaine musique anglaise. Des grands groupes. Même Elvis Presley. Et je vous apprends que Elvis Presley, c'est un descendant des Mélangéons. Les Mélangéons, c'est un mélange des esclaves Congo de la Virginie avec des Indiens. Et ce mélange-là s'est mélangé avec des Blancs. Et les ancêtres d'Elvis Presley, ce sont des métis qui se sont mélangés encore avec d'autres Européens. Vous voyez, regardez les cheveux d'Elvis Presley, ce sont des cheveux noirs. Elvis Presley, c'est un Mélangéon, c'est un descendant de Mélangéon. Même le président Abraham Lincoln, regardez bien ses cheveux, c'est un descendant des Mélangéons. Je parle, en tant qu'historien, je parle sur la base des documents. Non, mais moi, dans mes recherches, pas en tant qu'historien, je sais que lui, il a été longtemps attaqué lors des campagnes présidentielles à l'époque. On le traitait de noir. Abraham Lincoln, c'est un descendant des Mélangéons. Les Mélangéons, c'est un mélange des esclaves Congo de Virginie avec des Indiens qui se sont aussi mélangés avec des Européens. Même le grand, lui Armstrong, lui, il avait déclaré clairement qu'il était Congo. Oui, ça je le sais. Hein. Lui Armstrong, ça je le sais. Nous allons en parler dans notre documentaire que nous allons réaliser à la Nouvelle-Orléans. Et nous allons réaliser un documentaire aussi à Fort-Mosé, première ville des Noirs libres de l'Amérique du Nord, parce que les Espagnols accordaient la liberté à tous les Noirs qui se réfugiaient sur leur territoire. Et ils vont constituer une ville qu'on appelait Fort-Mosé. Et c'est la première communauté des Noirs libres de l'Amérique du Nord. Pas de l'Amérique britannique, mais de l'Amérique du Nord. Est-ce que la majorité de ces esclaves qui se retrouvaient à Fort-Mosé venaient-ils tous en majorité de la Caroline du Sud? De la Caroline du Sud et la Géorgie. Or, les Espagnols les baptisaient, puisque la condition c'était d'être baptisé pour être libre. Le registre de baptême de Fort-Mosé se trouve à la cathédrale du diocèse à Sainte-Augustine, Le registre est toujours là-bas. Et la majorité des origines ethniques indiquent aussi Congo. Et au laboratoire d'histoire naturelle de l'université de la Floride à Gainesville, il y a des microfilms des prières Kikongo que l'on a retrouvés à Fort-Mosé, en Kikongo. Au laboratoire d'histoire naturelle de l'université de Gainesville. Et ces microfilms sont même cités dans le livre de Jane Lander, intitulé Black Society in Spanish Florida. Black Society in Spanish Florida de Jane Lander, qui enseigne à la Vanderbilt University dans le Tennessee. Et que même là, j'ai pas ça précisément, mais je sais qu'aussi, on peut retrouver aussi des traces d'eux qui vénéraient et qui chantaient en Kikongo, ils vénéraient Kimpavita. Oui, c'est possible, parce que Thornton, le professeur Thornton, on parle dans sa biographie de la prophétesse Kimpavita, qu'il a publiée à Cambridge University Press en 1998. Tout à fait. Bon, je pense que, confrère Arsène, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Est-ce que, toi, à ton niveau, tu penses qu'on n'a pas parlé peut-être de ceci? Bon, on peut pas, nous sommes déjà au temps requis. J'ai parlé de ça dans mes livres. Mon livre, Les origines Congo d'Haïti, a un chapitre. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Vous verrez tous les livres pour les obtenir aussi. Dans les origines Congo d'Haïti, je parle de la participation des Congos dans les guerres d'indépendance de l'Amérique latine, même aux côtés de Simon Bolivar, et dans la guerre d'indépendance de Cuba. Bien dit. Et donc, confrère, moi, vraiment, ce fut un plaisir. Là, il y a tellement d'informations,
Ben, moi, pareillement, c'est un plaisir aussi de vulgariser parce que la mémoire c'est un produit consommable hein, à travers le souvenir et nous devons savoir que nous avons contribué à la naissance des États-Unis d'Amérique. Tout à fait, tout à fait. Et, moi, c'est l'exemple pour lequel je dis que on a été au centre de tout. Surtout, même dans cette civilisation occidentale, on a été au centre de tout. C'est juste qu'on a affaire à des fourbes, c'est tout. Et les grands frères, il faudra revenir parce qu'il y a d'autres thèmes que tu dois aborder. Tu dois avoir des thèmes en termes d'histoire, parce que ta connaissance est grande. Ah ben, on a toujours à apprendre, un peu grande, bon c'est peut-être trop, mais on s'efforce à restituer. Je suis historien et je m'efforce à restituer le bout du passé que je juge vraiment nécessaire à faire connaître. En tout cas, parce que moi aussi, cette histoire de Rastafari, je veux, ça me parle aussi. Je veux comprendre pourquoi il a des origines pas Congo, donc ou africaines. Nous avons même combattu jusqu'au Japon, les Portugais ont ramené des Congo à Macao, jusqu'au Japon où nous avons combattu aussi. Donc il y a beaucoup de contributions. Il y a beaucoup de contributions. Donc, grand frère, tu reviendras sur la chaîne avec un autre thème pour nous éclairer encore. Parce que, comme je dis, il ne faut pas, quand on a des frères comme ça, il ne faut pas s'en priver. Au contraire, il faut les épuiser, il faut essorer afin que notre mémoire reste vive et qu'on ait une connaissance de notre histoire. Voilà, donc, grand frère, on est arrivé à la fin. Moi, je te souhaite, en tout cas, un bon après-midi au niveau de Houston, au Texas. Et en tout cas, comme je dis, ça fait vraiment plaisir. Et je dis Matongo, Matongo, Matongo. Ok, merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je pense que par le biais de Yenge Yenge, ils peuvent toujours chercher à me contacter s'ils ont des questions supplémentaires. En tout cas, je mettrai les liens, les livres pour les obtenir. Et je mettrai aussi la page Facebook si vous voulez directement accéder Oui, aux confrères et si vous avez des questions. Voilà. ok. Allez, à Merci. plus. Ok, au revoir. Ah.